Chers frères et sœurs, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. C'est une grande joie de pouvoir ouvrir avec vous encore une fois, et malheureusement ça sera la dernière, cette épître aux Philippiens dans laquelle nous nous sommes littéralement délectés. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, en tout cas pour moi ça a été le cas. Et je vous invite à prier ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole aujourd'hui encore, en ce sabbat béni, les uns avec les autres. Nous savons que tu es présent au milieu de nous. Nous savons, Seigneur, que tu désires nous parler. Alors, ouvre nos cœurs par l'action de ton esprit pour que nous puissions maintenant te recevoir. Nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, et nous avons cette dernière portion de ce chapitre 4 dans lequel se trouve ce verset que tout le monde connaît, dans lequel Paul nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors on va voir dans quel contexte ce passage se trouve. D'ailleurs, le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Je peux tout ». Grâce à Dieu. Alors, je vous invite à lire dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10 et nous lirons jusqu'au verset 23. Philippiens 4 à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, dit Paul. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir y rentrer et pouvoir en entendre tout ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord rappeler le lien qui existe entre Paul et les Philippiens, un lien très très fort que nous retrouvons mentionné dans le chapitre 4 et au verset 1. Souvenez-vous, lorsque Paul s'adresse aux Philippiens, il les appelle « mes bien-aimés ». Il les appelle « mes très chers frères et sœurs », bien sûr. Il leur dit « vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés ». Voilà le lien qu'il y a entre Paul et les Philippiens. C'est un lien qui dépasse ce qu'on peut certainement imaginer dans une église aujourd'hui. Mais nous sommes invités à grandir dans ce lien et à approfondir ce lien les uns avec les autres et avec le Seigneur. En tout cas, lorsqu'on découvre la qualité de vie qu'il y avait dans l'église de Philippe et la qualité de relation qu'il y avait entre Paul et les Philippiens, on se rend compte que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui nous appelle à vivre, et à vivre en tant qu'Église, comme des frères et des sœurs, comme des bien-aimés, comme des très chers frères et sœurs, vous savez, comme des frères et sœurs que l'on chérit dans son cœur.
Et nous sommes sur la bonne voie. On peut remercier le Seigneur pour ça et prions le Seigneur pour qu'il fasse grandir cette fraternité entre nous et cet engagement avec le Seigneur, ensemble. Paul va dire au verset 10 qu'il a eu une grande joie dans le Seigneur de ce que les Philippiens ont enfin pu renouveler l'expression de leur sentiment pour lui. Il dit un peu plus loin, au verset 16 à 18, qu'ils étaient les seuls à le faire, car déjà lorsqu'il était à Thessalonique et à 2 reprises, les Philippiens lui envoyèrent de quoi pourvoir à ses besoins. Alors Paul précise bien qu'il ne recherche pas les dons, mais qu'il recherche le fruit qui abonde pour le compte des Philippiens. Parce qu'il dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Paul dit que les Philippiens ont pu renouveler l'expression de leur sentiment pour lui. On retrouve l'amour qu'il y a entre les Philippiens et Paul. Les Philippiens sont avec Paul parce qu'ils l'aiment. Et ils sont aussi avec Paul parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, alors qu'ils soutiennent par leurs dons, mais pas seulement par leurs dons, mais aussi par leur engagement. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui motive les Philippiens à donner à Paul? Eh bien, on l'a mentionné, c'est leur amour pour Paul, mais aussi leur amour pour l'œuvre de Dieu. Et un petit peu plus loin, au verset 18, il est question du fruit qui abonde, ce que Paul recherche d'ailleurs, le fruit qui abonde pour le compte des Philippiens, et également à la fin de ce verset 18, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Je voudrais m'arrêter sur ce parfum de bonne odeur. On reviendra sur le fruit tout à l'heure. Le parfum de bonne odeur, il est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Souvenez-vous, ce sacrifice de bonne odeur que Abel a fait au Seigneur et qui est monté jusqu'à Dieu. Eh bien, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 2, ce texte nous dit « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Je vais vous traduire en français la version The Living Bible, qui est donc en anglais, et qui dit « Vivez une vie remplie d'amour pour les autres, en suivant l'exemple de Christ, qui vous a aimé et s'est donné lui-même en sacrifice pour ôter vos péchés. Et Dieu a été heureux et satisfait parce que ce sacrifice était pour lui comme un doux parfum. » Qu'est-ce qui est donc de bonne odeur? Le sacrifice que l'on fait, une vie vécue dans l'amour, à l'exemple de Christ, tout ça c'est vraiment de bonne odeur. C'est ce que Paul recherche de la part des Philippiens. Dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15, on retrouve cette mention de bonne odeur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, la bonne odeur de l'amour de Christ, la bonne odeur du salut de Christ, pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ce que Paul recherche pour les Philippiens, c'est cela. C'est cela. Parce qu'il dit « J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Parce que non seulement les Philippiens sont en train d'apporter leurs dons à Paul pour qu'il puisse continuer son ministère, qu'il puisse continuer à vivre et qu'il puisse avoir tout ce dont il a besoin, mais il ne s'agit pas tant de cela. Paul parle de ce que les Philippiens donnent comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ce parfum de bonne odeur, c'est l'amour. C'est l'amour de Christ qui presse littéralement les Philippiens à donner à Paul, à soutenir l'œuvre de Dieu que Paul soutient lui-même et que les Philippiens
également soutiennent. Voilà ce qui est de bonne odeur. Vous savez, lorsqu'on aborde quelqu'un et qu'on partage notre foi, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu et qu'on annonce le salut à quelqu'un et que la personne est touchée, non seulement cette personne sent la bonne odeur de Christ au travers de nous, la bonne odeur de l'amour de Christ au travers de nous, mais Dieu lui-même reçoit cela comme un sacrifice de bonne odeur, comme un engagement de notre part qui est d'une bonne odeur à Dieu. Vous imaginez, le Seigneur se réjouit de ce que nous pouvons faire sur cette terre, au travers de lui, par lui et pour lui. C'est ce que Paul recherche pour les Philippiens, et ils le font. Et Paul s'en réjouit, c'est pour ça qu'il dit « J'ai eu une grande joie ». Paul va aussi parler du fruit. Il dit « Je ne recherche pas les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte ». Vous connaissez vous-même le fruit dont il est question dans la parole de Dieu et qui se trouve dans Galates 2, verset 20. Le fruit qui abonde pour votre compte, eh bien, c'est le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service pour les autres, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc lorsque Paul reçoit les dons des Philippiens, il leur dit, voilà, merci beaucoup. Je me réjouis parce que ce que vous me donnez, eh bien, reflète le don que vous faites de vous-même, reflète l'amour de Christ et reflète le fruit de l'esprit. Et c'est ça que je recherche pour vous. C'est pas tellement de l'argent pour me permettre de vivre. Et Paul va dire pourquoi. Il ne recherche pas tellement ça. Il ne recherche pas les dons. Au verset 11, il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul va dire 2 fois dans ces 2 versets, « J'ai appris ». Est-ce que tu apprends chaque jour de ton Dieu? Est-ce que j'apprends chaque jour de mon Dieu? Parce qu'il y a tant de choses à apprendre que je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on parle de révélation, la révélation de l'amour de Dieu, lorsque pour la première fois de votre vie, vous avez découvert l'amour de Dieu et compris cet amour inconditionnel de Dieu, de ce Dieu qui vient se donner pour vous, qui vient, qui s'incarne, qui devient un être humain, qui s'abaisse jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, qui devient un esclave pour toi, pour moi. Lorsque tu as découvert cela, c'était une véritable révélation. J'ai appris quelque chose. Ce jour-là, j'ai non seulement compris dans mon esprit, mais j'ai aussi compris concrètement qu'est-ce que ça change dans ma vie, que Jésus est venu sur cette croix pour mourir à ma place. Et Paul va dire, j'ai appris. J'ai appris. Est-ce que chaque jour, tu demandes au Seigneur, Seigneur, apprends-moi. Je te propose de faire ça. Ma sœur, mon frère, chaque jour, je te propose de demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi ce que tu veux m'apprendre. Je sais que tout ce qui vient de toi, ça sera pour ta gloire, ça sera pour mon bonheur. Alors Seigneur, apprends-moi. Je veux apprendre. Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve? Je dois vous dire que parfois, je ne suis pas toujours content de l'état dans lequel je me trouve. Mais comment Paul arrive-t-il à être content de l'état dans lequel il se trouve? Même si l'état dans lequel il se trouve n'est pas très reluisant, eh bien, exemple, Paul est en prison au moment où il écrit ces mots. Et Paul est content de l'état où il se trouve. D'où vient ce contentement que je peux avoir, si ce n'est de la confiance que j'ai dans mon Dieu, de la relation que j'ai avec lui. Un petit peu plus loin, Paul va dire « Je sais vivre dans l'humiliation ». Alors, dans l'humilité, oui, mais dans l'humiliation, vous savez, l'humiliation, c'est quelque chose que je n'ai pas prévu. C'est quelque chose qui va me tomber dessus. C'est quelque chose que l'on va me
je ne sais pas comment dire, me donner à vivre ou m'imposer l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Autrement dit, l'humiliation ne va pas me tuer. Mais vous savez, l'humiliation a ceci de particulier, c'est qu'elle remet en cause ce que l'on est. L'humiliation remet en cause ce que je suis. Parce que lorsque je suis dans l'humiliation, je suis remis en cause. Et Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Parce que, oui, si l'humiliation le remet en cause, elle le remet en cause, sauf s'il est en Christ. À partir du moment où il est en Christ, c'est qu'il fait confiance non pas à ses propres efforts, non pas à ce qu'il va faire ou ses prières ou que sais-je encore. Paul va faire confiance à son Dieu. Et il va remettre toute sa confiance entre les mains de son Dieu. Ce qui fait que si toi ou moi, ou les deux, nous traversons l'humiliation, si nous sommes en relation avec notre Dieu, si nous sommes en Christ, si nous sommes, comme dit Paul, cachés en Christ, alors nous savons vivre dans l'humiliation, parce que nous savons que notre Rédempteur est vivant. Nous savons qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Nous savons qu'il a assuré notre salut. Nous savons que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Nous savons qu'il intercède pour nous. Nous savons que la mort de Jésus a marqué la fin de la domination de l'ennemi sur nos vies. Nous savons que la mort va bientôt être vaincue. Nous savons que Jésus revient très bientôt. Et c'est de toutes ces certitudes, de toutes ces promesses que le Seigneur veut nous nourrir. Parce que lorsque nous traversons l'humiliation, et parfois l'humiliation peut être très très dure, lorsque nous traversons l'humiliation, si nous tournons nos regards vers le Seigneur, si nous mettons toute notre confiance en lui, alors nous pouvons vivre dans l'humiliation. Paul va dire également « Je sais vivre dans l'abondance ». Vous savez, parfois l'abondance est difficile à vivre, un petit peu comme l'humiliation. Parce que lorsque nous sommes dans l'abondance, nous avons toutes sortes de choses. Et il arrive parfois que, vous savez, les gens riches se mettent à protéger leurs biens parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leurs biens. Lorsqu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de soucis. Et Paul sait vivre dans l'abondance parce qu'il ne vit pas au travers de ce qu'il possède, au travers de l'abondance qui est la sienne, mais il vit au travers de Christ. Il vit avec Christ. Il vit en Christ. Et ça change tout. Ça veut dire que Paul sait vivre dans l'humiliation, il sait vivre dans l'abondance. Et il va même dire « J'ai appris à être rassasié ». Quand on est rassasié, c'est qu'on en a assez. Alors on dit « Stop, merci. Merci beaucoup ». Vous savez, c'est comme lorsqu'on est à table et que je me souviens de ce frère qui est maintenant décédé, qui s'appelle Henri Kempf, que certains d'entre vous ont connu. Il était pasteur. Et il m'a dit, voilà, un jour, il s'est retrouvé en Allemagne chez un ami. Et voilà qu'ils étaient à table. Et eh bien, la nourriture était très bonne et la maîtresse de maison demande à Henri, à un moment donné, « Henri, est-ce que tu en voudrais encore ?» Et vous savez, Henri a répondu à la française. Les Français disent « Non merci », en attendant que la personne propose à nouveau. Mais ça ne se passe pas comme ça en Allemagne. La personne lui a dit « Très bien », et elle a pris le plat qu'elle a ramené à la cuisine. Mais Henri en voulait d'autres. Et à ce moment-là, il a été un peu frustré parce qu'il n'a pas pu manger à sa faim. Eh bien, parfois, nous mangeons plus qu'à notre faim. Et nous ne savons pas être dans l'abondance.
nous n'avons pas appris, et là encore, Paul parle du fait d'apprendre, apprendre à être rassasié. Savoir reconnaître lorsque ça suffit, lorsque j'en ai assez. Ne pas en vouloir plus que ce dont on a besoin. J'ai appris à être rassasié. Et Paul va dire aussi, j'ai appris à avoir faim. Paul ne dit pas cela parce qu'il a été affamé par moments. Pas essentiellement en tout cas. Parce que, vous savez, c'est une bonne chose d'apprendre à avoir faim. N'as-tu pas faim de vivre? N'as-tu pas faim de relations pacifiées? N'as-tu pas faim de relations approfondies avec ton Dieu? N'avons-nous pas faim de nous épanouir dans les dons que le Seigneur nous a faits? Vous voyez, il y a toutes sortes de domaines dans lesquels on peut apprendre à avoir faim. Est-ce que j'ai faim de vivre? Est-ce que j'ai faim de relations pacifiées? Est-ce que j'ai faim de cette relation de plus en plus forte, de plus en plus intime avec mon Dieu? Est-ce que j'ai faim également d'épanouir tous les dons qu'il m'a faits? Ça, c'est un point très important dans l'Église. Vous savez, souvent, quand il m'est arrivé de proposer aux églises de découvrir les dons spirituels, je me rendais compte et je me suis rendu compte que la découverte ne se fait pas ou tarde à se faire. Comme si, eh bien, on ne sait pas avoir faim. On n'a pas appris à avoir faim. Avoir faim de servir le Seigneur avec tous les dons qu'il nous a faits. De pouvoir nous épanouir dans ce que le Seigneur nous a donné. Et on voit comment les Philippiens exercent les dons que le Seigneur leur a faits. On retrouve des noms qui sont mentionnés dans cet épître. On retrouve Épaphrodite, on retrouve Timothée, on retrouve Évodie et Syntyche. On retrouve César aussi à la fin de ce chapitre. Et je salue notre frère César d'ailleurs. Eh bien, Paul va dire, voilà, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, même l'impossible. Parce que être humilié, vivre dans l'humiliation, c'est difficile, voire impossible. Vivre dans l'abondance, c'est difficile également et parfois c'est impossible. Je peux tout par celui qui me fortifie, oui, tout. Je pense par exemple à cette histoire que l'on trouve dans le 2e livre des rois, où l'on voit Élisée le prophète, qui est en lien avec cette femme sunamite. Vous vous souvenez, cette femme sunamite qui va avoir un enfant. Et cet enfant va tomber malade et va mourir. Et l'on voit cette femme à laquelle on va demander à plusieurs reprises si ça va. Elle va dire oui, tout va bien, alors que son fils est mort. Mais elle ne se contente pas d'autre chose que d'être en face d'Élisée pour lui dire son chagrin, pour lui dire sa tristesse. Et elle va vers lui en sachant que l'homme de Dieu va pouvoir faire quelque chose. Et on retrouve Élisée qui, dans sa foi en Dieu, va retourner à la maison de cette Sunamite, va rentrer dans la chambre avec cet enfant qui est pourtant mort, allongé sur ce lit. Et Élisée va s'allonger sur cet enfant, bouche contre bouche, les yeux contre les yeux, visage contre visage, le corps contre le corps. Il va rester là un moment, puis Élisée va se relever. Et Élisée, dans ce moment de prière et dans ce moment de foi avec son Dieu, va voir cet enfant ressuscité. Une situation incroyable. Je peux tout par celui qui me fortifie, dit Paul. Paul l'a vu dans sa vie. Il a vu, vous savez, quand il dit ça, c'est pas une formule qu'il utilise. Paul a vu ça de ses propres yeux. Il a vu comment le Seigneur a amené à la repentance des dizaines, voire des centaines de personnes. Il a vu comment l'évangile s'est propagé. Il a vu, lui qui est en prison, comment le fait d'être en prison est un privilège parce qu'il permet de parler à ses geôliers. Il a vu, souvenez-vous, lorsqu'il était en prison dans cette ville de Philippe, il me semble, quand ce geôlier
quand ils étaient, Paul et Silas dans la prison et qu'ils chantaient les louanges de Dieu, il a vu les portes de la prison et toute la prison qui s'ébranlait et comment les portes se sont ouvertes. Il a vu le geôlier de Philippe et toute sa famille qui se convertissent ce soir-là. Paul a vu des miracles. Paul a vu des gens être guéris. Paul a vu ce jeune homme Eutychus qui va tomber d'une fenêtre parce que Paul a fait un discours qui a duré tard dans la nuit. Ce jeune homme qui va mourir et que Paul va ressusciter. Paul va dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Oui, tout. Et le Seigneur veut nous faire goûter à sa puissance dans notre vie, pour nous, pour notre famille, pour notre Église, pour notre entourage, pour que son œuvre puisse avancer dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Prions pour que le Seigneur nous bénisse dans ce sens et nous aide à réaliser à quel point nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Au verset 20, Paul va dire, et c'est là, on pourrait dire peut-être la seule prière qu'il exprime dans ce passage, il dit « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen ». Il y a un « Amen » à la fin. Amen qui veut dire qu'il en soit ainsi. C'est à Dieu, à notre Père, que soit la gloire au siècle des siècles. Si je peux tout, c'est par celui qui me fortifie. C'est grâce à Dieu. À lui soit la gloire. Et Paul va terminer ce passage par des salutations. Ces salutations s'adressent aux Philippiens, mais j'ai envie de vous dire aussi que ces salutations s'adressent à nous. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Alors je vous salue. Je te salue, toi qui es saint en Jésus-Christ, toi qui as été mis à part, toi qui es en cheminement. Peut-être que tu es en train de trébucher, peut-être que tu es à l'arrêt, peut-être que tu es en train de douter, mais peut-être que tu es là, debout, assuré de la présence de Dieu dans ta vie et vivant des expériences quotidiennes avec lui. Alors, je prie pour que le Seigneur te bénisse abondamment, à toi qui es saint en Jésus-Christ, et que le Seigneur te donne jour après jour de vivre une expérience avec lui et t'apprenne jour après jour tout ce qu'il désire t'apprendre. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Remarquez bien que dans le verset 21 et 22, dans le verset 21, Paul dit « Les frères qui sont avec moi vous saluent », et dans le verset 22, il dit « Tous les saints vous saluent ». Autrement dit, les frères sont des saints. Ils vous saluent. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas arrivés. Tout comme Paul qui dit « Je ne l'ai pas encore saisi, mais je cours ». Voilà, donc ils sont tous dans cette course. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, ainsi que moi, nous sommes dans cette course. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes engagés dans cette course avec le Seigneur. Et c'est Jésus qui a gagné cette bataille. Nous voulons remporter le prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ, parce que, rappelons-le, le Seigneur nous a tous appelés à le servir, selon les dons qu'il nous a faits. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, et c'est ce que je vous souhaite. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que chaque jour qui passe, nous puissions vivre dans cette grâce, connectés à notre Dieu, remplis de son amour, de sa présence, et qu'il nous bénisse comme il le désire. Prions ensemble. Oui, notre Père, nous te remercions pour cette lettre aux Philippiens qui s'adresse à nous aujourd'hui encore. Merci Seigneur parce que nous apprenons dans cette lettre que tout est possible grâce à toi. Alors Seigneur, je veux te demander pour mes frères et sœurs et pour moi-même de nous apprendre jour après jour ce que tu désires nous apprendre. Que nous puissions savoir vivre dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, heureux et contents parce que tu es là. Nous voulons avancer avec toi. Je te prie, Seigneur, de grandir en chacun d'entre nous pour que
ton royaume puisse avancer et à ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon sabbat et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.